Il y a plus de 1300 ans d'après le calendrier hégérien, et après 20 ans de pouvoir, le calife Muawiyah bin Abi Sufyan, affaibli par la maladie, a décidé de transmettre son titre de califat à son fils Yazid, dans les années 680 de notre ère. Dans un de ses testaments, il a dit à son fils Yazid de prendre le serment d'allégeance de ces trois notables, Al-Hussein bin Ali, Abdullah bin Omar et Abdullah bin Zubair. Mais vu que celui-ci n'a pas prêté attention à la maladie de son père et qu'il préférait aller à la chasse et s'amuser, il a vite quitté Damas pour suivre ses passions. Après quelques jours, il a appris la mort de son père, donc il est rentré rapidement au palais et s'est proclamé 12e calife omeyyade. Pour que tout le monde soit satisfait de lui, il a réuni et a distribué des dinars au nord de Beit el-Mal, un endroit dans lequel on conserve les aumônes et les butins de guerre. Et leur a promis d'autres récompenses dès que l'Irak serait envahi. Suite à ces actions, il a écrit 2 lettres au gouverneur de Médine, l'une annonçant le décès de son père et sa proclamation en tant que califat des musulmans. L'autre étant une lettre secrète inscrite sur une petite feuille ordonnant à Al-Hussein, Abdullah ibn Zubair et Abdullah ibn Omar de lui prêter serment bon gré mal gré, en précisant que celui qui désobéirait à son ordre serait décapité et que sa tête lui serait envoyée. Dès que le gouverneur a reçu les lettres, il a averti Al-Hussein, qui a refusé de prêter serment en disant que cette affaire devait se régler en public. L'imam Al-Hussein a demandé un jour de réflexion et il en a profité pour quitter Médine pour la Mecque avec sa famille et ses partisans. Ensuite, il a fait un testament à son frère, Mohammed bin Hanafiya, dans lequel il a mentionné les raisons pour lesquelles il a refusé de prêter serment d'allégeance, dont le fait de lutter contre la corruption, l'oppression et l'injustice. À la Mecque, les gens se sont réunis autour de Al-Hussein, comblés de joie. Ils venaient le voir jour et nuit, et le voyaient toujours en train de faire sa prière et de jeûner. Comme vous le savez, Koufa était le siège des opposants omeyyades. Ils se sont réunis chez Sulayman bin Sard al-Khuza'i. Ils ont écrit une lettre en demandant à Al-Hussein de venir pour lui prêter serment d'allégeance. Ils se sont proclamés contre les décisions du gouverneur. De plus, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à se sacrifier, à être partisans d'Al-Hussein, et qu'ils étaient contre l'injustice et l'oppression du gouvernement. Al-Hussein a reçu la lettre, mais il n'a pas répondu, si bien que des dizaines de lettres se sont succédées, émanant des populations irakiennes avec leurs signatures et leurs noms dessous, en lui demandant de se présenter de toute urgence. Afin de s'assurer de la crédibilité des lettres, il a demandé à son cousin Muslim bin Aqil de se rendre à Koufa pour examiner la situation de près. Il a écrit une lettre au peuple de Koufa, leur demandant de prêter serment d'allégeance à son missionnaire et son ambassadeur et d'être partisan de son côté. Muslim est entré à Koufa et a lu la lettre publiquement. Tous ses partisans se sont alors regroupés pour lui prêter serment d'allégeance. Ainsi la situation s'est renversée contre le gouverneur. Dès que Yazid a appris la nouvelle, il s'est mis en colère. Il a demandé à voir son conseiller personnel Sarjoun. Ce dernier lui a demandé de destituer le gouverneur de Koufa et de le remplacer par le gouverneur de Bassora, un homme connu pour ses actes d'une barbarie atroce, habitué à la terreur, aimant le pouvoir par la force, dévoué aux Omeyyades. Il s'agit de Ubaydullah bin Ziyad. Celui-ci n'a pas tardé à exécuter les ordres de son maître. Il a quitté Bassora pour Koufa en se déguisant avec l'habit traditionnel de Médine. Quand il entra à Koufa, il remarqua que le peuple se préparait à accueillir Al-Hussein et voulait faire partie de ses partisans. Et s'est donc réfugié dans le palais de l'émirat. C'est alors qu'il a fait un discours en menaçant les rebelles d'une revanche impitoyable de la part de l'armée syrienne. Personne n'a porté attention aux paroles de Ziyad. Alors près de 20 000 alliés de la ville de Koufa ont rejoint Muslim. Et en résumé, Muslim a appelé l'imam Al-Hussein à se déplacer vers Koufa.
Quelques jours plus tard, un renversement de la situation a eu lieu dans la surprise totale de Muslim. Ben Ziyad a pu arrêter un grand nombre des chefs de la rébellion et renverser la situation au détriment de Muslim. Par conséquent, Muslim a été capturé. Il a été tué. Ils ont traîné son corps dans les ruelles de Koufa, l'ont décapité et sa tête a été envoyée à Damas, à Yazid. À la Mecque, la décision d'aller à Koufa avait déjà été prise par l'imam al-Hussein. Une fois qu'il a reçu la lettre de Muslim, il est sorti le 8 de l'Hijja de l'Hégire avec sa famille ainsi que ses partisans, alors qu'il n'était pas informé de l'événement tragique qui a touché Muslim. Sur le trajet vers Koufa, l'imam a été averti des circonstances. Il en a averti ses alliés. Cependant, beaucoup de personnes se sont dispersées, surtout celles qui cherchaient leurs propres intérêts. Seuls les habitants de la Mecque sont restés de son côté. Ils étaient une centaine. Sur leur chemin, l'imam et ses défenseurs ont été interceptés par l'armée des Omeyyades au nombre de 1000 soldats, guidés par Al-Hurr ibn Ziyad al-Riyahi, qui les a arrêtés. Par conséquent, l'imam ne pouvait pas aller à Koufa, ni retourner à Médine. Suite à ces conditions défavorables, l'imam al-Hussein a tenté de convaincre Al-Hurr ibn Ziyad al-Riyahi des objectifs de son mouvement. Cependant, Al-Hurr est resté sur sa position. C'est ainsi qu'il a écrit à Ziyad en l'informant de la situation. Les deux caravanes sont allées vers le nord jusqu'à ce qu'ils aient atteint Karbala. Le lendemain, le leader Omar ibn Saad est arrivé à destination à Karbala avec 4000 soldats. Avec le temps, d'autres soldats ont rejoint cette armée. Ben Saad a cherché à éviter la guerre contre Al-Hussein jusqu'à ce qu'il ait reçu une lettre de la part de Ziyad, qu'il insistait fermement sur le fait qu'Al-Hussein devait impérativement reconnaître Yazid comme calife. Sous peine de quoi, il lui interdirait de boire de l'eau. L'imam al-Hussein a essayé de dissuader Ben Saad d'obéir. Ils se sont croisés 2 ou 3 fois et l'imam al-Hussein lui a assuré son refus absolu d'accepter Yazid comme calife, même si cela devait lui coûter la vie et s'il devait être tué sur la route. Ben Saad a écrit une lettre à Ben Ziyad en lui expliquant que Al-Hussein restait sur sa position. Il demanda à Ziyad de lui donner la permission de laisser Al-Hussein retourner à Médine ou d'aller où il voulait. En dépit de cela, Ben Ziyad a rejeté cette idée et puis a envoyé le chef militaire Shebn ibn al-Jawshan en lui donnant l'ordre de tuer Al-Hussein s'il refusait ce que lui avait ordonné et de piétiner sa poitrine et son dos avec des chevaux si Ben Saad refusait d'exécuter ses ordres. Le commandant reviendrait à Shemr. Dès que Shemr est arrivé à Karbala, il a livré la lettre à Ben Saad. Le 9 de Muharram de l'Hégire, Al-Hussein a demandé à Ben Saad de lui laisser un jour de réflexion, car il voulait se préparer pour la guerre et en particulier faire des adorations pendant cette dernière nuit. Ensuite, il s'est réuni avec ses partisans. Il a fait un discours en leur demandant de prendre congé s'ils le souhaitaient. En dépit de cela, ceux-ci lui ont montré qu'ils étaient prêts à se sacrifier quoi qu'il en soit. Il les a remerciés de leur attitude et de leur persévérance. Cette nuit, tout le monde s'est occupé de soi et s'est consacré à l'adoration, à faire la prière, à réciter le Coran. Le 10 Muharram, Al-Hussein a mobilisé ses partisans. Ils ont accompagné l'imam Al-Hussein dans la prière. Il a convoqué Dieu. Ensuite, il est monté sur un chamel. Il a énoncé et rappelé les bonnes attitudes, la morale et des leçons tirées du passé à l'armée omeyyade. Mais ceux-ci n'ont pas répondu à son discours, à l'exception de Al-Hurr ibn Ziyad al-Riyahi et quelques soldats. L'imam al-Hussein a fait son dernier discours. Quand il l'a achevé, Amr ibn Saad a bien préparé sa flèche en disant « Témoignez que je suis le premier à lancer la flèche ». Les flèches se sont succédées des deux côtés. Ensuite, un duel a commencé. Puis, il y a eu une attaque collective avec des lances.
des flèches, le duel a repris. Puis une fois que les partisans de l'imam al-Hussein ont tué un grand nombre d'ennemis ou blessé des soldats de l'armée omeyyade, ils sont tombés en martyrs l'un après l'autre. Ensuite est venu le tour des soldats de la famille de Hussein. En tête, son fils Ali le Grand. Il a combattu jusqu'à ce qu'il devienne martyr. Il en est ainsi pour le reste de cette famille. Et Al-Abbas, qui est le frère de Al-Hussein, est devenu martyr. Ses deux mains ont été coupées. La gourde contenant de l'eau, qui était adressée au reste de la famille prophétique, restée sous la tente, a été percée par la flèche. De ce fait, l'ennemi a attaqué l'imam al-Hussein, à droite et à gauche. Ce dernier les a combattus, il les a dispersés, si bien qu'ils ont commencé à lancer des flèches, des pierres, le poignarder avec des lances. Finalement, Sinan ibn Anas al-Kahili est descendu et l'a décapité. Les attaquants se sont mis à piller les tentes et à emprisonner les femmes et les enfants. Une dizaine de soldats est sortie sous l'ordre de Ben Saad pour piétiner le corps de Al-Hussein avec leurs chevaux. Ils ont décapité les martyrs et les ont portés à Koufa et ensuite à Damas. Nous sommes en 1442 l'Hégire actuellement, 1300 ans après. Les gens ne se cessent de se rappeler du combat de Karbala, le 10 de Muharram de chaque année. Ils commémorent ce jour en tant que symbole de l'héroïsme et du sacrifice.